Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bonne année 2023. Je vous ai laissé le mois dernier et il est déjà l'heure de se retrouver pour cet épisode janvier. Je le dis entre chaque enregistrement, mais ça passe beaucoup trop vite. Comme d'habitude, une fin d'année signe la période des bilans. Je pense que vous avez vu en passer 10 000 sur votre feed Instagram, approximativement, dont le mien d'ailleurs. Et je voulais encore vous remercier pour avoir été à mes côtés en 2022. L'année dernière, sur le podcast, j'ai accueilli 12 invités, 12 épisodes, pour un peu plus de 674 minutes, selon mes statistiques. Et le nombre d'écoutes a augmenté de 204% par rapport à 2021 et le nombre d'abonnés de 300%. C'est juste complètement fou. Alors, merci. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, si vous tombez sur cet épisode, je vous invite à ajouter le podcast à vos abonnements pour ne rien perdre des nouvelles sorties. Et naturellement, après le bilan, vient toujours les résolutions, les objectifs. Pour le podcast, je n'en ai qu'un. Continuer à faire de nouvelles rencontres et à vous partager des interviews passionnantes. Une nouvelle année, c'est aussi le renouveau. Alors j'ai décidé de remettre à zéro, ou presque, le compte Instagram du podcast. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, Toss a Coin to Your Writer, TOSSACOINTOYOURWRITER. Je suis prête pour déchiffrer des lettres. Toss a Coin to Your Writer. Et donc, on va repartir dans 2023 avec un nouveau feed un peu plus simple et un thème qui revient aux sources du podcast et à son titre, car vous ne le savez peut-être pas, mais Toss a Coin to Your Writer, ça se traduit littéralement par jette une pièce à ton auteur. Ça fait un petit peu vieux pauvre troubadour qui passe sur les routes champêtres, mais c'est un peu cet esprit-là parce que c'est un clin d'œil à la série de livres et à la série tout court Netflix et de jeux vidéo The Witcher, le sorceleur, et donc il y a cette chanson Toss a Coin to Your Witcher que j'ai transformée en Toss a Coin to Your Writer. Et donc pour 2023, après tant d'explications sur cette saga fantasy, je ne vous souhaite que le meilleur. La santé évidemment, c'est très important, mais également beaucoup de bonheur, beaucoup de lecture, mais ça je m'en fais pas pour vous, et beaucoup de douceur. On parle douceur, et ça tombe bien, parce que c'est la transition parfaite pour vous présenter notre première invitée de l'année. J'ai nommé Victoria May, une autrice indépendante de young adult qui mêle magie et ambiance cosy. J'ai adoré notre entrevue avec Victoria, j'en suis ressortie plus sereine, plus calme, vraiment posée. Alors je vous rassure, c'est pas une session d'ASMR, mais c'est tout comme. Nous avons discuté de son roman, L'Ordre d'Hélice, ainsi que ses nouveaux projets, ses novellas. On a parlé réécriture, de papeterie, des racines d'Halloween et surtout de bienveillance avec soi-même et avec les autres. Bonne écoute. Bonjour Victoria, comment tu vas ? Ça va très bien. Bonjour Maëva. Merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. Je suis ravie de participer. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors oui, bien sûr. Donc moi, c'est Victoria May. J'ai 36 ans et je vis en Lorraine, dans le nord-est de la France. Et dans la vie de tous les jours, je suis employée de bureau, voilà, ce qu'il y a de plus banal. Et le soir, et les week-ends, je mets ma nouvelle identité. Je revais mon autre costume de romancière, on va dire. Et donc voilà, c'est mon quotidien. Ça fait un peu romancière justicière, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'adore. Je m'imagine en Clark Kent, tu sais, avec les petites lunettes et la chemise au bureau. Mhm. Et le soir, paf, j'enlève tout, j'enlève les lunettes et je suis une romancière de J'adore. folie.
C'est très super-héros, j'aime trop. C'est totalement mon univers, j'aime trop. Super, bah écoute, bon, en épluchant tes comptes sur les réseaux sociaux, on voit direct que tu es une lectrice également, hein, tu n'es pas seulement auteur. Et donc je voulais te poser la question, est-ce que tu as toujours aimé lire? Est-ce que ça a toujours été ta passion? Et quand t'es venue un peu ta passion d'écrivain, est-ce que tu as toujours voulu devenir écrivaine ou pas du tout? Alors, donc, dans l'ordre, oui, oui, donc Mhm. lire et écrire, c'est vraiment venu au même moment. Ouais, je pense à la primaire, j'ai eu la chance aussi d'avoir des institutrices qui nous ont poussé tous les élèves à aller prendre des livres qui nous plaisaient. C'est ça aussi. On n'a pas eu à la primaire des livres qu'on nous imposait. On pouvait choisir ce qu'on voulait. Et donc ça, déjà, ça m'a bien plu et ça a permis de développer mon amour de la lecture déjà au jeune âge. Et en même temps, ils nous demandaient, nos professeurs, tu vois, de faire comment dire, de faire des récits d'imagination. Et après, ben, j'en ai fait pour l'école et j'ai fait après les miens petit à petit avec des femmes qui voyageaient dans le temps, avec des super jupes longues, mais qui arrivaient à se battre contre des méchants. Enfin, voilà. Des Et belles pour héroïnes, répondre. des beaux modèles. Ah oui, non, mais moi, de toute façon, moi, les personnages féminins, c'est mon dada, voilà, il y en a partout, c'est super important pour moi. Et bah écoute, devenir écrivaine, non, pas tellement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était écrire. Je me suis jamais trop projetée dans un avenir dans ce métier-là. C'était vraiment, en fait, je voulais écrire mes histoires. Ça n'allait pas plus loin que ça, même plus tard à Mhm. l'adolescence. Non, je voulais juste écrire, en fait. Je sais pas si le fait que la société nous dise que métier c'est pas un vrai, qu'écrivain c'est pas un vrai métier et que donc de ce fait je ne me l'imaginais pas, je sais pas vraiment. Mais ce que je sais en tout cas c'est que j'ai toujours voulu écrire, ça oui. D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y a une part de vrai. Enfin, moi je sais qu'on me le répétait souvent, hein, parce que quand j'étais petite, je voulais devenir Ouais, écrivaine. ouais, Mais on me ouais. dit, bah c'est pas un métier, Maëva. Enfin, voyons, non, faut trouver un. Les rêves, c'est beau, tu vois, mais. Oui, mais s'il y a des livres, c'est qu'il y a des gens qui écrivent, donc c'est leur Oui, métier quand même. exactement, ouais, ouais, ouais. Mais visiblement, non. Enfin, en tout cas, c'est moi, Mhm, petite, mhm, c'est ce qu'on me disait beaucoup, donc mhm. heureusement qu'on les a pas écoutés. Exactement, exactement. Et donc, bon, tu parles des héroïnes, effectivement, voilà, avec des jupes qui savent se battre et tout, mais ce qu'on retrouve beaucoup dans ton écriture et aussi dans tes lectures, c'est l'imaginaire. Et Ouais. je voulais savoir, donc bon, là je vois un petit peu tes Funko Pops, je vois un peu ta collection derrière toi, donc j'ai Ouais. une petite idée, mais je voulais connaître un petit peu, voilà, tes inspirations, quelles sont les sagas ou les séries, les films et les livres évidemment, les univers un peu qui t'ont bercé. Alors, ben oui, là, bien évidemment, comme tu le vois derrière, il y a eu influence Harry Potter, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lire Harry Potter juste avant que le film sorte. Mhm. Donc, dans, je sais pas, 2000, 2001. Donc, j'avais déjà 15 ans. Donc, tu vois, c'est pas ce qui m'a vraiment le plus impacté. Il y a eu au tout début vraiment À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Ok. Ça a été la révélation, je sais pas, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et ça, je sais pas, ça a totalement bouleversé mon monde en fait. Après, bien sûr, il y a eu Harry Potter un petit peu plus tard. Et après, il y a eu ben, Twilight, hein, ça, Ouais. j'étais en pleine adolescence, en plein dedans. Ça m'a vraiment, mais en plus, enfin, comment dire, c'était aussi au niveau émotionnel, cette histoire d'amour entre Bella et Edward, c'était vraiment quelque chose de plus que À la croisée des mondes. Et voilà, ça résonnait totalement l'adolescente en moi, donc voilà. Et après, il y a eu The Mortal Instrument. Mhm. Voilà. Ça Ouais. a été vraiment une saga qui m'a, mais en tant que ouais, jeune adulte, ça m'a porté, mais elle arrête pas d'en faire en plus. Donc, Oui, c'est un univers très très étendu, on peut... ouais. beaucoup Donc là, de on va dire, voilà, spin-off, de préquels. voilà, exactement. Et donc là, on va dire, c'est vraiment les quatre sagas ouais, qui ont bercé mon imaginaire, qui m'ont inspiré, ouais, l'écrivaine que je voudrais devenir, ouais. En plus, si je me trompe pas, tu t'es rendu à Forks, non? Pendant un voyage. Ah non, j'aurais adoré, mais non, 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 Non? la Ah, photo qu'on voit, je l'ai prise sur Internet, non, non. Ah, j'aurais adoré, d'accord. mais non, non.
Parce que Oui, j'ai effectivement, il mis y a une cette photo ville de qui la revient maison. dans ton écriture, donc je me posais la question si tu étais allé voir la Oui. maison en vrai ou Mhm. pas Mais non, non, non. de là. Ok. Moi, j'aimerais beaucoup un jour. Ah ouais, moi aussi, j'avoue. Hein. J'adore aller sur les lieux de tournage Ouais. ou ce qui a inspiré certains Mhm. livres ou films. Donc ça fait Mhm. partie de ma bucket list Ouais. depuis Ah bah je te longtemps. comprends à 100%. Et donc tu as un groupe de lecture qui s'appelle les Liseuses de Bonne Aventure. Et tu dis Ouais, aussi que tu aimes bien traquer les éditions collector de tes livres préférés. Donc est-ce ouais. que ça fait partie peut-être les Harry Potter, les Mortal Instruments, les éditions que tu cherches un petit peu? Mais oui, en gros, ma question un peu moins générale, ou plus générale peut-être, ce serait quel genre de lectrice tu es. Voilà. Alors, je suis une lectrice un peu escargot. Ça veut dire que la lecture sera tous les jours dans ma vie. Au quotidien, elle est là. Mais ça va être vraiment à petite dose. Et ça veut dire que, par exemple, pour un livre, je vais mettre 2 à 3 semaines pour le lire. Mais en fait, moi, j'adore avoir un compagnon, en fait, un compagnon littéraire comme ça, qui m'accompagne tout le long du mois. Donc oui, des fois, j'ai mes copines, donc du coup, des liseuses de bonne aventure qui me disent, mais comment tu fais? Moi, je l'ai dévoré tout le week-end. Je fais, ben non. Moi, je suis enfin, sérieuse, entre guillemets, mais je suis un peu plus pondérée et j'aime bien lire chapitre par chapitre, tranquillement. Ça, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, mais moi, c'est vraiment ma façon de lire, quoi. Voilà. Non, mais c'est très cool parce que de plus en plus avec les réseaux sociaux, je pense qu'on a un peu cette envie ou cette pression, même si elle n'est pas. Enfin, je pense que personne nous met la pression directement, mais je la ressens un peu de lire toujours plus vite et lire toujours plus de Oui, livres. Et parfois, tu sais, c'est avec les challenges, lire tant de livres en un an, oui, etc. ouais, ouais, Par exemple, cette année, j'ai complètement foiré mon challenge, mais c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que c'est bien de parler des différents profils et que c'est ok si on lit ouais, un seul livre en un mois, et parce qu'on aime le livre et qu'on prend notre temps et qu'on veut ouais, vivre avec les personnages. Donc, ouais. non, j'aimerais être un peu plus comme toi parfois. En fait, ça dépend. Il y a des phases aussi, mais je Oui, ah comprends oui, la oui, démarche. bien sûr. Moi, il y a des fois où, il y a des fois où les week-ends, ben, je suis là dessus à lire un peu plus parce que du coup, je suis vraiment à fond dans l'histoire et j'arrive plus à m'arrêter. Ça m'arrive, mais ça reste rare quand même. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport à la pression des réseaux parce que je me suis beaucoup posé des questions en fait à ce propos. Pas dans le style est-ce que je suis normale, mais enfin, mais c'est bizarre que je lise comme ça, c'est bizarre que je dévore pas les livres et je me disais c'était peut-être parce que j'avais pas trouvé les livres qu'il me fallait, mais en fait non, Mhm. c'est tout simplement ma façon de faire et après j'ai dit bah tant pis, une fois que j'avais compris ça, j'ai lâché un peu du lest et le plaisir est revenu tout seul quoi. Mhm. Est-ce que tu as la même façon de penser avec ton écriture? Est-ce que du coup tu es aussi une auteure escargot ou pas Ah vraiment? mais à 100%. Ok. À 100%, ouais, ouais. Ouais. Je vais écrire, bon, pas tous les jours, mais je vais écrire plusieurs petites fois dans la semaine. Mais c'est Mhm. vraiment sans pression, quoi. Si j'arrive à sortir le livre, je le sors. Et si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave. Enfin, ouais, je veux pas, en fait, la pression de la société, la pression du travail. Je veux pas Mhm. qu'elle touche, en fait, tout ce. Je veux que ça reste mon cocon littéraire Mhm. à moi. Et j'essaye, oui, vraiment de garder comment dire, une façon saine de lire et d'écrire. Saine pour Ouais, moi en tout cas, hein. Je dis pas pour les autres, mais bien pour sûr. moi en tout cas, voilà. Ouais, mais c'est très déculpabilisant. Parce que même chose, c'est vrai quand on a tendance à être entouré d'auteurs, bah, on voit les personnes qui Ouais, partagent certaines choses ouais, et chacun a son rythme, mais c'est vrai, on se dit, waouh, mhm, cette personne elle écrit 10 000 mots en une ouais, journée. ouais. Moi, si j'en écris 300, c'est le bout du monde, Oui, donc ah bah c'est absolument, oui, un oui, peu compliqué quoi, de absolument. se Ouais, dire ouais, que bah, tout le monde est légitime, donc c'est très ouais, déculpabilisant ce que tu dis, c'est très cool. ouais, tout à fait. Ah oui, et puis quand je vois les autrices auto-éditées parfois qui arrivent à sortir 2, 3, 4 livres par an, moi je Mhm, suis mais en, en fantasme total, ça serait mon rêve, mais voilà, il faut à un moment donné se rendre compte de ce qu'on est capable de faire mhm. et ce qui n'est pas possible. Et puis après, bah voilà, c'est comme ça, chacun sa façon de faire, hein. Mais oui, j'adorerais, hein, mais voilà, Non, non, je j'arriverai comprends. pas.
Je comprends tout à fait. Et puis bon, on va revenir un peu plus tard sur ce sujet parce qu'on va parler de certains de tes personnages en particulier. Mhm. Mais je sais que personnellement, surtout avec le manuscrit sur lequel je suis en ce moment, j'ai pas envie de les lâcher. Et du coup, je repousse Oui, parfois certains chapitres et tout parce que je suis trop bien avec mes personnages, je les oui, aime ouais, trop. Et je me dis, purée, mais quand je vais finir le livre, ça va être tellement triste. ouais. Ah, je comprends à 100%, ouais. Surtout quand on noue une relation petit à petit, tu sais, Mm, ça se fait ouais. sur des mois et donc du coup, à un moment donné, tes personnages, ils sont chers à ton cœur, hein. On noue une relation quand même spéciale entre l'écrivain et ses personnages. Des fois, c'est un petit peu, mon mari, il me dit, ouh là 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 là. Mais non, 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 mais oui, ça c'est, fait vraiment comme des amis, quoi. Tu sais, oui, quand ils se oui, oui. disputent, t'es triste pour eux, t'es énervé, Mais tu sais. exactement, exactement. Sinon, mon mari me dit, ouais, Non. mais faut que tu le tues à la fin. Mais jamais de la vie, je tue mon personnage. Tu es fou. Jamais je pourrais leur Bah, faire ça, voyons. tout dépend le type d'histoire. Ça m'est Oui, arrivé non, mais d'en après, tuer, mais voilà. c'est jamais Oui, dans en. moi, ce que Enfin, on j'écris. est triste quand on le fait, quoi. Ouais, C'est pas avec exactement, oui, 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 bonté. Enfin, ça nous fait quelque chose. absolument. Et pour revenir du côté légèrement lecture, donc comme tu parlais, enfin je te parlais aussi de ton groupe de lecture, comment il s'est formé? Est-ce que c'était, bah, t'avais des copines et vous avez décidé de lire ensemble, ou alors c'était plutôt l'inverse, tu as discuté avec des lectrices et du coup vous avez formé un petit cercle? En fait, j'avais une copine avec qui je parlais lecture, et elle, en fait, ça a été le point central qui a ramené toutes les autres copines du groupe, en fait. Voilà. Mhm. Et en fait, on a des façons de lire extrêmement différentes, des genres de prédilection totalement différents. Et donc, du coup, on se parle de nos lectures et tout. Et des fois, on avait essayé de faire des lectures communes, mais bon, c'est pas toujours Mhm. facile. Ouais. Et on se retrouve et des fois, on va en librairie ensemble et on discute autour d'un café et c'est des chouettes après-midi et surtout de voir autre chose, tu vois, de parler avec des autres gens qui ne lisent pas les mêmes choses que nous, c'est hyper Mhm. enrichissant. Ouais, on apprend beaucoup et puis c'est vrai qu'on dit souvent que la lecture et l'écriture c'est des choses assez solitaires, ce qui est vrai d'un certain sens, mais le fait de Ouais, pouvoir partager comme ça et puis comme tu dis de faire des rencontres, vous allez boire ouais, un café et tout, ça apporte le ouais, social. ouais, Donc ok, super intéressant. Et est-ce voilà. que vous faites une lecture commune en ce moment ou pas du tout? Non, pas du tout, non, non, Non. non, non. On en avait fait une et ça avait été un tout petit peu un échec parce qu'on avait eu Ouais. du mal, du coup, tu vois, à se donner le même livre à lire. Donc voilà. Et donc là, maintenant, on lit ce qu'on veut et Et vous en discutez c'est après mieux. quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Oui, c'est compliqué par rapport aux emplois du temps. Et puis bah, là, je viens de commencer Ouais. une lecture commune avec des copines. Et en fait, on s'est dit, on lit tel chapitre, bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est la date butoir. Et en fait, il y en a une qui a dépassé sans faire exprès. Donc du coup, on va essayer de rattraper, tu vois. Enfin, c'est... L'organisation, c'est un peu compliqué. Oui. Mais après, c'est normal, hein, de se donner des Ouais. deadlines comme ça sur de la lecture, c'est toujours un petit peu compliqué. Mm. Surtout comme moi, une lectrice escargot, faut que je me fasse un rétro-planning limite, tu vois. Donc Chaque jour, tu lis tant de voilà, pages, c'est ça. etc. Ok, ok. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de l'écriture, la question que je pose à tout le monde à chaque fois, parce que je trouve que c'est une question passionnante personnellement, c'est celle du nom de plume. Donc, je voulais Mm. savoir si tu avais un nom de plume. Il me semble que oui, parce que je t'avais Oui. dédicacé un livre. Mais je voulais savoir bah voilà, comment tu l'avais choisi, s'il y avait peut-être une signification derrière celui-là. Alors oui, je te le confirme. Voilà, c'est bien un nom de plume, donc complet, que ce soit le prénom ou le nom de famille. Et oui, j'aime bien. En fait, j'aime bien dans toutes mes actions qu'il y ait du sens derrière. Et donc là, le choix de mon nom de plume encore plus parce que je me sentais pas de comment dire. Je me sentais pas d'utiliser mon nom et mon prénom actuel donc usuel, pour ce domaine précisément. J'avais vraiment besoin de faire la différence entre les deux, bien que je n'ai pas du tout honte de ce que j'écris, pas du tout, mais c'était moi au niveau émotionnel pour réussir à Mhm. supporter d'éventuels retours ou de... Après, au tout début, quand j'ai choisi ce nom de plume-là, j'avais énormément comment dire, de problèmes à assumer mon image. Là, maintenant, ça s'est résolu depuis parce que voilà, je me montre sur les réseaux ou en photo, il y a plus de problème. Mais à l'époque, pour moi, c'était extrêmement difficile
Et donc là, de me mettre, voilà, un peu cet alter ego écrivain, ça m'a permis un petit peu de, tu vois, de sortir de ma carapace. Ça m'a vraiment aidé. Et au niveau du choix, alors moi, je suis quelqu'un qui marche au feeling, aux émotions, ce genre de choses. Et Victoria, c'était un prénom que j'adorais. C'est le prénom d'une reine d'Angleterre, parce que je suis fan de tout ce qui est monarchie, Royaume-Uni et Irlande. Et c'est le deuxième prénom de ma grand-mère paternelle. Et donc voilà, il y avait tous les feux verts. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une évidence pour moi, Victoria. Et pour mai, c'est un tout petit peu plus, c'est une anecdote un tout petit peu plus drôle. En fait, à l'époque où je l'ai choisi, donc ça devait être 2016, je crois, on parlait beaucoup de Theresa May qui s'occupait du Brexit. Oui, c'est Et vrai. je me disais, mais j'adore son nom, c'est trop beau et tout ça. Et au moment de choisir le nom de plume, il y a son nom de famille à elle qui est revenu. Et c'est un mois que j'adore dans l'année parce que c'est le printemps, c'est le renouveau et tout ça. Et c'est le mois où je me suis mariée. Et donc voilà, je me suis dit jackpot quoi. Et Victoria May, je sais pas, je me suis sentie bien tout de suite en fait. Je me suis sentie que ça correspondait à ma personnalité. Je me suis tout de suite sentie bien dedans. Donc voilà, jackpot. Oui, il y avait tous les signes qui Ouais, se réunissaient, puis voilà, c'était ton nom de exactement. super-héroïne, quoi. Ouais. T'avais Voilà, plus mais qu'à enfiler exactement, ta, oui. ta cape. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et je voulais te demander, pardon, parce que sur Instagram, c'est Victoria May Purple. Donc est-ce que c'est parce que c'est Ouais. ta couleur préférée ou Oui, pas du... oui. En D'accord, fait, tout simplement. Ok. oui, oui, tout simplement. En fait, Victoria May, c'était pris et j'ai essayé avec tu sais, de mettre le tiret, de mettre quelque chose et tout. C'était pris et donc je fais bon, bah, je vais ajouter ma couleur préférée et puis hop, voilà. Oui, oui, ça c'est tout bête ça. Ok, d'accord. Oui, mais ça se retrouve dans ton identité visuelle, du coup, Oui, avec le violet, etc. Donc ouais, voilà, il y a un fil conducteur. ouais, ouais. Alors, je voulais qu'on parle forcément de ton premier roman, L'Ordre des Lys, sur lequel tu as travaillé donc, bah, pendant pas moins de 4 ans. Et donc, c'est du Oui, young adult. Et, oui. et je voulais savoir bah, pourquoi avoir choisi cette cible et pas du new adulte ou du adulte ou du enfance même, peut-être. Ouais. Pourquoi le livre jeunesse? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà que pour moi, l'adolescence, c'est vraiment une période charnière dans la vie de quelqu'un. C'est la période où on va se déconstruire tout ce que nos parents nous ont appris, l'éducation qu'ils nous ont donnée, parce qu'on va avoir affaire aux événements de la vie réelle. Et, et généralement, il y a toujours, voilà, on se dit, ah oui, mais mes parents, ils m'ont dit ça, mais dans la vraie vie, ça fonctionne comme ça. Donc voilà ça. Et à côté de ça, on a une phase de construction de la personnalité qui fait qu'on va commencer à faire des choix qui vont après avoir des répercussions dans notre vie. Et c'est un moment où on doit s'affirmer. Et je trouve que c'est vraiment cette période fascinante, même si elle est difficile à vivre pour la plupart des gens, dont moi. Mais voilà, même si c'est une période difficile à vivre, je trouve elle est fascinante en fait dans la construction de la personne qu'on va devenir plus tard, de l'adulte qu'on va devenir plus tard. Et c'est pour ça que j'adore explorer cette période de la vie, notamment en littérature. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Mhm. Et après, la deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et le young adulte ou les récits adolescents permettent qu'il y ait un cadre et une certaine violence, que ce soit psychologique ou physique, à ne pas dépasser. Tout à Et fait. voilà, je trouve que c'est un cadre rassurant en tant que moi, en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que lecteur. Donc voilà, donc c'est pour ça, en fait, pour moi, c'était évident de choisir ce public cible pour mes écrits. Voilà. Ouais, bah je comprends tout à fait. C'est vrai, bah, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à tes inspirations, Ouais, c'est vrai que c'est, on va dire, à la préadolescence ou à l'adolescence, on a vraiment ces sagas qui nous ont marqués et qui ouais, modèlent un petit peu l'écrivain ou le lecteur qu'on va mm, devenir pendant très longtemps.
Parce que la preuve, voilà, à l'âge adulte, on a encore cet attachement et on parle toujours de ces sagas-là. Et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la violence physique ou psychologique. C'est vrai que ça a changé pendant un petit moment avec les dystopies, quand c'était un peu la mode. Mais on voit maintenant de plus en plus à partir de 14 ans, à partir de 15 ans, 17 ans, etc. Ouais, Et oui, c'est vrai que quand on parle du fantastique, parfois ça peut être un peu délicat en fonction de l'âge. Euh, ce qu'il y a derrière, on va dire. ouais, ouais, ouais. Ok. Et ce que j'avais trouvé très intéressant dans ton plot, donc l'idée même de ton roman, c'était de mêler bon, bah, magie, école. Donc je sais qu'il y a des inspirations un peu X-Men, mais Absolument, ouais. aussi les catastrophes naturelles, donc quelque chose qui nous touche tous finalement. Donc comment t'es venue l'idée voilà, de mélanger ces deux choses plus ou moins opposées, on va dire enfin, L'Ordre des Lys, c'est l'histoire de quatre adolescents qui vont être recrutés par une organisation secrète nommée justement l'Ordre des Lys, dont le but est d'empêcher la mort d'êtres humains en danger lors de catastrophes naturelles. Donc par catastrophe naturelle, on peut parler d'incendie, de tremblements de terre, d'éboulements, d'inondations. Car ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ordre a la capacité de prédire à l'avance ces catastrophes naturelles. Donc ils envoient donc leurs agents adolescents sur le terrain. Et pourquoi ils ont choisi des adolescents? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'entre 16 et 20 ans, il y a certains individus qui avaient la possibilité de développer des pouvoirs psychiques extraordinaires, comme par exemple pouvoir persuader quelqu'un de n'importe quoi, ou pouvoir ressentir les émotions, ou pouvoir comprendre une langue étrangère, etc. Et là, on va suivre précisément le quotidien de Josh, Ava, Camille et Alec, qui forment une toute nouvelle équipe au sein de l'Ordre des Lys. Ils vont habiter ensemble au manoir de Coldwood et partir en mission pour essayer de sauver des gens. Mais le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte d'erreurs dans les prédictions de l'ordre, mais également d'événements étranges qui se déroulent au manoir de Qualwood. Et tout ceci va les faire enquêter un peu sur les sombres secrets de l'ordre. Alors, en fait, dans mon idée, parce que pour moi, les pouvoirs extraordinaires qu'ont mes personnages, donc c'est des pouvoirs psychiques, et pour moi, en fait, c'est lié à la nature de leur personne, de leur individualité, en fait. Parce que tous les pouvoirs ont un rapport avec, par exemple, leur passion ou une qualité qu'ils ont. Et donc, en fait, je voulais vraiment mettre en rapport la nature de l'individu et la nature de notre environnement, de la Terre, en fait, pour expliquer que les catastrophes naturelles, même si l'homme il a envie de faire des routes partout, de goudronner partout, quoi qu'il arrive, elle reprendra le dessus, quoi qu'il arrive. Et au niveau des pouvoirs psychiques qu'ils ont, en fait, c'est pour expliquer que ils auront le choix de prendre toujours leurs décisions à eux, en fait. Il n'y a pas de fatalité, ils auront toujours le choix de montrer leur nature humaine à eux. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée vraiment d'imbriquer les deux, de mettre la nature humaine à côté de la nature de l'environnement. mhm. D'accord, ben, je trouve ça très beau en fait, tout simplement. C'est vrai que on a tendance à oublier un petit peu la mère nature, on va dire. Et Ouais. moi, bon, j'ai pas forcément de phobie, on va dire, mais c'est vrai que j'ai toujours été impressionnée notamment par l'eau, enfin les éléments. Et bah, comme tu le dis, voilà, on a beau faire des routes ou un barrage ou peu importe, si la nature a décidé de reprendre ses Ouais. droits, elle les reprendra et tu peux rien faire pour arrêter. Mhm. Tu peux peut-être voir les choses arriver pour te sauver, mais c'est la seule chose en fait que tu peux faire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce mélange avec les pouvoirs. Et du coup, cette inspiration des X-Men, est-ce que c'était pour voilà, la création un petit peu de cet ordre, donc de cette école, ou est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'es inspiré? Euh, Ouais, globalement, oui, c'est vrai que là, mon inspiration vraiment principale pour l'Ordre des Lys, ça a été vraiment les X-Men, parce que voilà, j'aimais bien cette histoire de dortoir où tout le monde est ensemble, où tout le monde vit ensemble, et il faut vivre avec les personnalités, mais aussi avec les pouvoirs les pouvoirs donc de tous les élèves.
Et ce qui était aussi important pour moi, c'est, bah, j'adore hein, X-Men, mais j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu moins spectaculaire Mhm. et de montrer aussi que on pouvait avoir un pouvoir grandiose, mais lié seulement à de la sensation ou à de l'émotion ou à quelque chose d'intellectuel. Donc bon, ça finira jamais en film parce que c'est pas assez spectaculaire, mais du coup, au niveau de la construction des personnages et de leur avancée dans l'histoire, c'était très intéressant à développer parce que du coup, il y a certains personnages qui vont un petit peu moins bien vivre le développement de leur pouvoir parce que du coup, ça les trouble un petit peu dans tout ce qu'ils ont connu dans leur vie et dans le contrôle qu'ils essayent de mettre sur leur personnalité. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment intéressant de mettre ça en scène dans le livre. Mhm. Tout à fait. Alors, en suivant un petit peu le fil et l'évolution de tes posts sur le roman, sur ton Instagram notamment, donc j'ai vu que c'était passé sur Wattpad, on va en parler dans un Ouais, petit instant, mais j'ai vu aussi que certains de tes personnages avaient changé de nom. oui, Donc Maxime est devenu Josh, et ouais, bah, le roman se passe dans l'Ouest américain. Donc je ouais. voulais savoir pourquoi cette région, et est-ce que peut-être avant l'action se déroulait en France ou pas. Alors non, non, dès le Ok. début, j'ai choisi de. Non, mais c'est une bonne remarque et je vais t'expliquer juste après. Mais non, non, j'ai voulu tout de suite situer donc l'histoire dans l'Ouest américain. Et là, c'est vraiment la fangirl en moi qui a pris cette décision parce que j'avais été vraiment fascinée, subjuguée, en amour donc de Forks de Twilight. Et donc voilà, de toute cette région, tout autour de Seattle. J'étais obligée de. C'était vraiment un gros clin d'œil pardon, que je voulais absolument faire pour mon tout premier roman. Et donc, si tu as l'action là, pour moi, voilà, passage obligatoire. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Et ensuite, en ce qui concerne le changement de prénom de Josh, qui est passé de Maxime à Josh, en fait, pour l'ordre de lys, j'avais prévu plein de sous-intrigues et de choses cachées et tout ça. Et donc il était français et il avait une sous-intrigue en commun avec Camille qui est française également. Et en fait, lors de, je sais plus laquelle de réécriture parce que voilà, il y en a eu quatre, mais en fait, j'ai vu que je m'éparpillais beaucoup trop en fait et que la sous-intrigue là n'amenait pas grand-chose au final et perdait plus le lecteur qu'autre chose. Donc j'ai décidé, vu qu'il est un tout petit peu plus âgé que les autres, de le resituer au niveau américain en fait. C'était plus logique vu qu'il est là depuis longtemps. Je le situe en personnage américain. J'ai complètement simplifié son passé et j'ai abandonné une partie de la super sous-intrigue que j'avais prévue pour lui parce que c'était pas voilà. Je m'étais lancée dans des trucs beaucoup trop voilà illuminés. Mais je comprends, parce que c'est toujours aussi un peu l'effervescence quand tu te lances dans une nouvelle Voilà, histoire. oui, T'as envie de faire plein de choses, et puis au bout d'un moment, bah, oui, tu comprends que non, bah, peut-être tu pourras réutiliser ça dans une autre histoire, ou alors ça marche tout oui. simplement pas, donc je comprends tout à fait. En fait, on veut tout donner. On veut tout donner d'un coup. Et donc, tu as le fil de l'histoire et donc tu as toutes les petites sous-intrigues. Après, tu dis oui, je vais mettre ça en plus, mais non, non, calmons-nous. Après, ça ressemble plus à rien. Voilà. Non, oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que dans mes plans, j'ai toujours au moins une quarantaine de chapitres de prévus. Et au final, j'en enlève presque une dizaine parce que bah il y a des Oui, choses qui vont pas se faire ou qui oui, seraient du rajout pour du rajout et qui apportent ouais, rien. Donc tout à je fait. Bah comprends. voilà, bah, c'était exactement ça. Ok, d'accord, très bien. Et quelque chose aussi qui m'a frappé entre guillemets, avec de grands guillemets, Ouais, c'est ton choix de narration. Parce que donc oui, c'est à la troisième personne, donc point de vue ouais, omniscient et au passé. Et je voulais savoir si c'était un parti pris, parce que de plus en plus on le voit dans les livres jeunesse, c'est à la première personne, voire au présent. ouais. Alors oui, alors tout à fait, tout à fait. Je me suis pas facilité la tâche, je le reconnais. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de réussir à attirer les lecteurs à moi par mon histoire et par leur attachement au personnage. Je voulais pas que la narration en jeu m'aide en fait. Je voulais vraiment voilà devoir tout construire moi-même et et ouais moi c'était vraiment important de garder cette comment dire bah, parce que voilà Harry Potter ça a été écrit au passé à la troisième personne, The Mortal Instruments ça aussi donc voilà
j'avais vraiment envie de garder cette narration-là, même si elle est plus, voilà, vraiment mise, elle est plus au goût du jour, ça oui, c'est vrai, mais j'avais vraiment envie de garder, de la garder pour ces deux raisons-là. Je comprends, oui, il y a le côté aussi, bah, comme on disait, voilà, le fait d'être formé par certaines lectures et de Ouais. retrouver ça, donc je comprends tout à fait. Tout à l'heure, j'ai mentionné très rapidement Wattpad et ton Mm. histoire a été publiée, du moins sa première version a été publiée sur cette Ouais. plateforme. Et je voulais savoir comment s'était passé le processus en fait d'édition et de réflexion aussi, de passer d'une plateforme publique à une édition bah, indépendante. Alors en fait, j'avais déjà écrit une grosse partie de l'Ordre des Lys avant de le publier sur Wattpad. Mais voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, donc j'ai entamé une réécriture et donc c'est déjà la réécriture que j'ai publiée sur Wattpad. Je l'ai publiée au fur et à mesure en corrigeant tout ce qui allait pas. Et voilà, les commentaires des personnes qui ont lu m'aidaient aussi, tu vois, à reprendre un peu tout ce qui n'avait pas été. Et en fait, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait 38 chapitres ou je sais pas combien, et j'avais pas encore fini l'histoire. Je savais pas trop où je voulais aller, enfin voilà. Et après, page blanche, je savais absolument plus quoi faire. Et en fait, j'ai fait une formation littéraire qui m'a remis un peu les pendules à l'heure. Et là, j'ai entamé une nouvelle réécriture. J'ai réussi à aller jusqu'au bout cette fois. Et après seulement, voilà, j'ai pas voulu tout republier sur Wattpad. J'ai laissé ce deuxième jet, on va dire, sur Wattpad. Et moi, après, j'ai entrepris la nouvelle réécriture de mon côté grâce à tous les conseils que j'avais réussi à avoir lors d'une formation que j'ai faite. D'accord, très bien. Tu as réécrit ce livre bah, 4 fois, du coup, entre la version Ouais, Wattpad, ta version, la version, du coup, après le passage avec l'ICAR, qu'on va parler ouais, tout à l'heure, donc la tout à fait. formation littéraire. Et je voulais savoir comment tu t'es dit, au bout de la 4e fois, ok, cette fois c'est la bonne. Parce qu'on peut être tenté parfois de se dire, bon, bah, il y a toujours quelque chose à revoir, je vais repasser, je vais repasser. C'est dur de s'arrêter, donc comment tu as eu cet instinct? En fait, ouais, des fois, c'est des choses qu'on ressent. Et là, c'est vrai qu'avec cette quatrième réécriture, j'ai senti que les personnages, ils démontraient ce que j'avais envie de faire passer comme message. L'intrigue allait vraiment là où je le voulais. Et surtout, une chose que j'ai ressentie à ce moment-là et que j'avais pas ressenti précédemment, c'est que j'étais fière, en fait. Ça m'a fait même bizarre parce que je me suis dit, mais en fait, ouais, je suis fière de ce que j'ai écrit là, en fait, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau des personnages. Et j'avais jamais ressenti ça avant. Et c'est ce petit déclic-là qui m'a dit que bah, c'était bon, en fait, je devais m'arrêter là. Mais oui, bien sûr, on peut encore réécrire. Oui, ça, on pourra le faire ad vitam aeternam. Mais là, du coup, quand j'ai ressenti ça, ça m'a, voilà, je me suis sentie alignée en fait, alignée avec mes valeurs, avec mes choix, et c'était même mieux que ce que j'avais imaginé en fait. C'est génial, Voilà. parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes et d'avoir cette Ouais, satisfaction de se dire bon, bah, ouais, les personnages sont là où je veux les amener, ouais, c'est cool. Et aussi de ouais, savoir ouais, aussi exactement. que, ok, tu es allé jusqu'à cette 4e, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être découragées un peu avant en se disant bon, je serai jamais Mhm, satisfaite ou satisfait. Donc, mhm, ok. mhm. J'ose pas imaginer la satisfaction de terminer ton livre et te dire ok, cette fois-ci c'est bon, je suis Ouais, contente. Je suis ouais, prête ouais. pour la Et prochaine puis, étape, quoi. exactement, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis mieux armée en fait pour la suite. Ouais, Mm. ouais, c'était vraiment ça. Alors, avant de continuer, j'aime toujours faire une petite interlude et ben, en ce moment, je fais des interviews portraits chinois. Donc, je vais te donner des mots et tu vas me dire qui tu serais par rapport à ce mot. Ça marche. Alors, si tu étais une boisson chaude, Du café. mhm. Si tu étais un poème ou une poésie, Euh, oh, ça serait un poème d'Apollinaire où tu sais, il fait comment dire? Par exemple, il dessine un vase et avec avec le poème à l'intérieur, ça, j'adore. ouais.
Donc, ouais, je me rappelle plus son recueil, comment il s'appelle, mais je me Ça rappelle doit être... l'avoir étudié. Ouais, voilà, ouais. Ça, j'avais adoré et du coup, je les ai gardés à la maison parce que j'avais adoré. C'est trop cool. J'aime trop le principe. Si tu étais une sucrerie, Euh, du caramel. mhm. Si tu étais un élément de papeterie. Euh, celle-là, elle est dure hein, quand même, hein. Ouh, celle-là, elle est dure. Je l'ai mis spécialement pour toi. Ah ouais, parce que là, celle-là, elle est dure. Ah, je dirais quand même, aller incarner quand même. Mhm. Classique, mais tellement cool. On adore les carnets. Ouais, c'est ça. Si tu étais une senteur de bougie. Euh, Biscuit à la noisette. Hmm. Si tu étais un pouvoir magique. Euh, Pouvoir déceler les mensonges dans les paroles de quelqu'un. Mhm. Si tu étais une époque ou une décennie. Euh, Début du 19e, j'adorerais. Mhm. Et si tu étais une fleur. Euh, ah, J'hésite. Allez, une pivoine. Ok, cool, très bien. Alors, on a parlé de l'ordre des listes et forcément, je voulais parler également de ta dernière sortie, donc Ouais, Nova et Juliette, un Halloween pas comme les autres, qui est une nouvelle. ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors oui. Alors, donc, dans cette histoire, on va suivre Nova, qui est une apprentie sorcière au clan des Damona. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est très volontaire, qui a envie de bien faire et qui a envie de devenir une très puissante sorcière. Mais il se trouve qu'elle a une petite sœur qui est née avec des dons extraordinaires et qui du coup il lui fait un peu de l'ombre au sein du clan parce que Nova vient d'une lignée de très puissantes sorcières. Et donc du coup elle va voilà, être clairement jalouse de sa petite sœur. Et pour essayer un petit peu de montrer de quoi elle est capable, elle va faire des sorts dont elle n'a absolument pas le niveau. Et un soir, elle va se retrouver, elle ne sait pas comment, envoyée dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est le nôtre, notre monde contemporain, où elle va faire la rencontre de Juliette. Juliette qui n'arrive pas à aller à l'école parce qu'elle fait de la phobie scolaire. Elle prend des cours directement sur son PC et à côté de ça, elle lit des fanfictions de sa saga préférée, Les Royaumes oubliés de Berkane. Et donc du coup, un soir, alors qu'elle est toute seule parce que sa mère travaille, elle va entendre du bruit dans son jardin et elle va s'en rendre compte que elle a une nouvelle arrivante qui est donc Nova. Et elles vont se rencontrer ce fameux soir et va en découler plein de petites aventures jusqu'au soir d'Halloween. D'accord, ok. Alors, bah, forcément, tu explores Halloween ou Samhain, Samhain, Ouais, ça dépend comment on le prononce, donc ouais, la période automnale, tout ce qui est équinoxe. ouais. Et donc, je voulais te demander, est-ce que c'est une fête que tu apprécies et qui t'inspire? Alors oui, 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 totalement. Totalement, que voilà, j'ai toujours fêté Halloween plus jeune ou même encore maintenant, hein, mais c'est vrai que j'avais envie de montrer qu'il y avait une autre façon de le fêter, une façon un petit peu plus en lien avec la nature, parce que voilà, là dans notre société, voilà, très axée sur la commercialisation, on voit un peu le fait de faire peur, d'acheter des costumes, etc. Mais il y a aussi il y a une histoire en fait, il y a un passé, il y a un héritage qui a fait qu'il y a ça maintenant comme fête, mais donc à la base, il y a d'autres célébrations, dont celle de Samhain dans la culture celte. Et voilà, à travers Nova, je voulais aussi montrer à Juliette que même si elle est dans une société pour le moment où elle se sent agressée, où elle trouve pas trop sa place, et ben qu'il y avait pas que ça qui existait. Même elle peut fêter sa main à sa façon. Mhm. J'ai l'impression que dans tes romans, il y a beaucoup de douceur par rapport aux personnages qui sont parfois incompris ou qui se cherchent. Oui, Et c'est vrai que voilà, on retrouve les thèmes, bon, bah, l'histoire, les valeurs, l'amitié, la ouais, nature. Donc est-ce que ce sont ouais. vraiment des sujets que tu veux porter dans tes romans? Est-ce que c'est un peu le fil conducteur
de tous tes projets. Oui, absolument, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Je veux montrer que en tant qu'individu, on a la possibilité de faire des choix, donc tout seul, mais aussi en fait qu'on n'est pas seul dans la vie, en fait, qu'on peut trouver du soutien dans certaines personnes, à travers l'amitié notamment, et aussi à travers la nature, en fait. Parce qu'il faut pas oublier que si on est là aujourd'hui, c'est aussi, ben voilà, grâce à tout notre environnement qu'on a autour. Et je, je me suis beaucoup sentie seule à mon adolescence. Et je pense que c'est aussi un trait, voilà, que beaucoup d'adolescents ressentent. Et je veux montrer justement à travers mes textes qu'on n'est pas vraiment seul, en fait. On n'est pas vraiment seul. On peut trouver du réconfort vraiment dans beaucoup de choses et que faut pas se laisser engloutir, voilà, Mhm. par toutes ces sensations négatives. Tout à fait. C'est un bon sujet. Bah déjà, comme tu fais, voilà, tu écris pour la jeunesse, donc c'est encore plus quelque chose à développer. Mais Ouais, même en tant qu'adulte, ouais. je pense que c'est une piqûre de rappel qui fait pas de mal. Parce que tout dépend des âges par lesquels on passe. Absolument. Ça me fait énormément plaisir de voir que même ça fait écho dans même certains adultes. Et ça, là, c'est parce que ça fait écho à l'adolescent qu'il y avait en eux à l'époque, en fait. Tout à fait. Et ça, oui, Ouais. c'est quand on me dit des choses comme ça, c'est les plus beaux mots qu'on puisse me dire, quoi. Mhm. Oui, bah, de toute façon, c'est les meilleurs retours qu'on puisse recevoir. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, forcément, tu écris dans l'imaginaire et le fantastique. Oui. Et est-ce qu'il y a peut-être un autre genre que tu aimerais explorer un jour? Ou alors, non, c'est ton genre de prédilection, tu y es bien, c'est ton cocon. Alors voilà, pour le moment, c'est mon cocon, c'est ma zone de confort, en fait, l'imaginaire. Mais c'est vrai que j'ai le contemporain me tente beaucoup, mais pour le moment, je me sens pas encore prête émotionnellement, je pense, à écrire des choses sans le soutien de l'univers, de l'imaginaire, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, dans le contemporain, comment dire, c'est tout de suite les émotions vives, les émotions crues, en fait. Et là, pour le moment, je me sens pas encore la force émotionnelle de coucher tout ça sur le papier. Tout à fait, C'est trop ouais. dur pour moi pour le moment, mais je pense que j'en suis sûre même qu'un jour j'écrirai du contemporain, c'est sûr. Mais c'est bien aussi de savoir s'écouter et de se dire, bon, bah, c'est pas pour moi maintenant. Et je Ouais, tenterai plus tard et de pas forcer les choses pour, comme tu le disais ouais, tout à l'heure, voilà, garder ta bulle de l'écriture et que ça reste un plaisir. voilà, exactement. Alors bon, forcément, j'ai mis la question tout à l'heure dans le portrait chinois, mais je voulais te parler de papeterie parce que tu montres Oui, beaucoup tes carnets. ouais. Et j'avais vu dans tes posts que tu écrivais beaucoup. Parce que moi j'ai beaucoup de carnets, mais la moitié sont vides, hein. C'est vraiment le bel objet, on va dire. Mais toi, tu développes beaucoup de tes idées sur carnet, donc comment tu t'organises avec tout ça? Il n'y a pas vraiment d'organisation en fait. J'ai un carnet par exemple où je regroupe tous les prénoms que j'aime bien et que je peux utiliser après par la suite. Excuse-moi. Pas de soucis. Mais oui, globalement, il n'y a pas de carnet attitré à un projet ou quoi. C'est vraiment pour les avoir près de moi en soutien. Et après, je développe le reste sur Internet, sur Internet, sur mon PC, pardon. Mais je veux dire, ils sont là vraiment pour être dans mon sac, pour être là sur mon bureau pour les idées vraiment qui fusent et que je dois vraiment les écrire. Mais je te rassure à 100%, j'ai une ribambelle de carnets totalement vierges qui sont sur le côté et que j'ai depuis des années et que je n'ai jamais utilisé, hein. Ça, Bon, ça voilà. va, on est un peu tous pareils, alors ça Oui, va. oui, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. C'est normal. Parce que ça, c'est un peu la passion, tu vois, d'avoir plein de carnets, mais tu dis, bon, ça sera pour Oui, telle histoire, tel truc, et au final, il y a 10 oui. pages dedans. Oui, oui. Non, non, je suis pas aussi bien organisée que ça. Moi, mes carnets, c'est un peu pêle-mêle. Je mets un petit peu de tout. Ça peut être aussi des idées pour un prochain poste ou voilà, ça Mhm. peut être plein de choses que je mets dedans. Voilà. Un peu, c'est ton vide-tête, finalement, pour Voilà, écrire à la exactement. Où je main. vais faire des listes ou voilà, c'est ça. Mhm. Exactement, ouais, Ok, exactement. d'accord.
Tu parlais dans de tes posts que tu avais participé à un concours, qui est le concours de Rageo, donc avec un projet d'urban Oui, fantasy. Et je voulais oui, savoir comment ça s'est passé et si tu pouvais nous parler un petit peu de ce projet. ouais. Alors en fait, c'était donc là cette année, ils ont fait leur deuxième concours de l'imaginaire. J'y ai pas participé, donc c'était l'année dernière. D'accord. Et en fait, j'ai un projet jeunesse avec une école. Donc là, du coup, vraiment une école de magie où il y a trois races, des sorciers, des elfes et des fées qui sont rassemblés pour apprendre à travailler ensemble. Et donc j'avais ce projet-là sous le coude que voilà, de temps en temps, je, j'arrête un petit peu mon projet en cours pour me remettre un petit peu dessus. Enfin voilà, je papillonne de temps en temps. J'aime bien pour la créativité, ça fait du bien un petit peu de passer d'un projet à l'autre. Tout à fait. Et donc du coup, j'avais ce projet-là qui correspondait au niveau de la nomenclature de ce qu'il demandait en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais tenter. Et puis ça permet un peu d'apporter de la rigueur, hein, parce qu'ils m'ont demandé Mhm. un synopsis complet, ils m'ont demandé le premier chapitre, et donc ça force à creuser un tout petit peu plus. Et donc voilà, je me suis dit, bah voilà, j'essaye de creuser un petit peu plus l'histoire, je leur envoie et on verra bien. Après, il y a pas eu de suite, mais en fait, c'est formateur, hein. C'est formateur parce que ça nous oblige à s'organiser et du coup à creuser un petit peu plus son imaginaire, se poser des questions pour faire une histoire un peu qui tient la route, quoi. Tout à fait. Oui, ça Donc apporte voilà. une certaine motivation puisqu'il y a cette date butoir où Oui, tu dois rendre les documents. Et aussi, donc te dire, bon, il exactement, faut que ouais. je termine, comme tu disais, voilà, le Ouais, synopsis ou la correction de tel chapitre pour envoyer. ouais, Donc c'est vrai que absolument, ouais. ça permet de se dire, bon, je suis pas que toute seule devant mon ordinateur, j'ai un but aussi à Ouais, suivre, quoi. Mhm. ouais. Et puis, non, et puis de temps en temps, enfin, se mettre un petit challenge, c'est pas mauvais non plus. Tout Voilà. à fait. Je le fais vraiment très peu parce que là, ça a été la seule fois où j'ai participé à un concours comme ça parce que je voulais essayer. Mais ouais, de temps en temps, ça permet ouais, de se booster un petit peu et ça fait pas de mal. Bon, après, tu t'imagines, j'ai fait un rétro-planning de dingue pour avoir le temps, du coup, de tout faire petit à petit à mon rythme. Mais du coup, voilà, ça a été fait sans stress. Mhm. Ouais, et comme c'était un concours, est-ce que tu avais un peu cette pression des résultats ou alors tu étais un peu détaché en mode bon bah j'envoie et si ça passe tant mieux, si ça passe pas c'est pas grave. Euh, En fait, au tout début, vu que voilà, c'était la première fois qu'il lançait ça et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de participation, donc je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a moyen de se faire remarquer. Et en fait, quelques jours avant la date butoir, ils ont dit qu'ils avaient été submergés et tout. J'ai fait, oh là là là, oui, d'accord. Et voilà, j'ai pas, voilà, j'y ai pas, comment dire? Oui, non, bah en fait, c'est exactement ce que tu disais. Voilà, j'étais pas. Je me suis dit, on verra bien, et puis c'est tout. Mhm. Ça m'a pas stressé, rien. Surtout que j'avais eu le temps de le faire tranquillement, donc Ouais, voilà. ouais. Donc t'avais pas cette pression de vite vite vite, faut que Ah non, je finisse d'écrire et non, non, du d'envoyer. tout, du tout. Non, parce que si Ok. j'avais pas réussi dans les temps, bah, je l'aurais pas envoyé, tout simplement. Mhm, mhm. Voilà. Et alors, tu as aussi participé, alors bon, cette fois-ci, c'était pas un concours, c'était une anthologie, Ouais, une anthologie de nouvelles qui a ouais, regroupé 10 auteurs, autrices, qui s'appelle ouais. 10 Destinées. Je vais y arriver, il y a beaucoup de D. 10 Oui, 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 Destinées. oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce projet collaboratif? Comment ça s'est Ouais. passé? Donc en fait, les 10 autrices auto-éditées avec lesquelles j'ai écrit cette anthologie, je les ai rencontrées, on y reviendra plus tard, mais lors de ma formation l'ICAR. Mhm. Et en fait, le groupe Facebook qu'on a eu ensemble, en fait, on s'est toutes extrêmement bien entendues. Et on avait vraiment envie de faire un projet commun, voilà, à offrir à tout le monde parce que une anthologie gratuite. Et donc on s'est mis un thème et on a essayé d'écrire des nouvelles, alors avec chacune notre façon de faire, chacune notre genre de prédilection, chacune voilà notre public cible. Et donc on a regroupé ça dans cette anthologie 10 destinées.
qui traite voilà donc le thème c'était le zodiaque et chacune l'a vraiment revisité mais vraiment à sa façon Mhm. et des fois je me dis c'est incroyable que un thème parce que le zodiaque ça reste quand même un thème assez précis et Mhm. comment les gens peuvent faire des choses si différentes les unes des autres. Donc moi bah bien sûr on a suivi des personnages féminins, des adolescentes et c'est un projet voilà de fantasy pour un public cible adolescent. Et, euh, et ouais, voilà, c'était vraiment une chouette expérience parce que les nouvelles, c'est aussi un genre très particulier à écrire. Ouais. Et ouais, c'était très intéressant, c'était très formateur. Et d'ailleurs, on a récidivé cette année avec 12 histoires ensorcelantes, où là, cette fois, c'était la sorcellerie qui était mis en point d'honneur. Et où j'ai traité encore avec des personnages féminins, obligatoires, bien sûr. Et, et donc voilà, c'était vraiment une belle aventure, surtout ben là qu'on s'entend super bien avec les filles. Et donc moi, ma nouvelle, c'est Solstice, et on suit 12 jeunes Vestales qui sont élevées dans un temple, et elles vont participer à la célébration du solstice d'hiver. Mhm. Et j'ai voulu, à travers voilà cette nouvelle, vraiment montrer à quel point le fanatisme religieux pouvait ben, instrumentaliser les femmes, et notamment des jeunes filles de 13-14 ans, et par rapport à la sexualité, par rapport au fait d'avoir ses règles, etc. Voilà. Et donc on va les suivre tout au long de cette... C'est quoi, le 21 décembre, je crois, le solstice d'hiver. Il me semble, On ouais. va les suivre tout le long de leur journée de solstice et voir comment la célébration va se passer et le dénouement aussi. Voilà, mais, et tout ça dans le cadre d'une nouvelle qui se lit voilà, en à peu près 45 minutes. Enfin, non, même Mhm. pas 30 minutes, c'est très court. Hein. Voilà. Ouais, c'est un exercice très difficile. Je sais que Ouais, j'ai personnellement beaucoup du mal avec les nouvelles parce que justement j'ai ouais, beaucoup d'idées et du coup il faut arriver à oui. tout caser et comment tu Ah ouais, là, développes tes c'est... Oui, personnages. Enfin, ouais, c'est compliqué, hein. On se dit ah c'est court absolument, donc ouais. c'est plus facile mais pas du tout. Pas du Mm, tout. mm. Mais ça oblige à synthétiser et puis c'est pas plus mal en fait parce que ça oblige à synthétiser, garder la même voix. Et étant donné que voilà, c'est très court, il faut aussi qu'il y ait comment dire, un rythme aussi spécifique avec Mhm. généralement, dans la plupart des nouvelles, un dénouement assez explosif. Donc voilà, c'est apprendre à faire les choses vraiment d'une autre façon, à faire monter la pression crescendo et j'ai vraiment beaucoup aimé cet exercice. Donc c'est super, ça t'a apporté plein de rencontres et ça te permet voilà, de Ouais, développer aussi ton écriture ouais, d'une autre manière. Bah ouais, justement, ouais. on va parler enfin de la formation l'ICAR qui a été Oui, créée donc, par Johanna Vogel et Lucie Castel que j'ai déjà pu recevoir sur le podcast. Et tu faisais partie, il me semble, de la première promotion de tout à l'ICAR. fait, oui. Et bah voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement dans ta carrière d'écrivain parce que tu l'as suivi avec l'Ordre des Lys. Tout à fait, oui. Ouais, alors en fait, j'ai découvert l'ICAR via le podcast que Lucie avait commencé à animer parce que je suis très podcast. Et ben, je trouvais que ce qu'elle disait, c'était plein de bon sens, c'était très intéressant. Et donc j'ai suivi le podcast pendant plusieurs semaines et à la fin, donc elle a fait part de la formation qu'il allait ouvrir. En plus, il faisait des réductions. Enfin bref, c'est un peu comme un alignement des planètes. En fait, tous les feux étaient au vert et j'étais bloquée sur ma réécriture de l'ordre des listes parce que j'arrivais plus à avancer. Et je me suis dit, ben voilà, c'est, entre guillemets, c'est le destin et je me suis Mhm. inscrite. En fait, je vais être très lente. En fait, j'ai un moment de latence à chaque fois avant de prendre une décision où ça va me prendre du temps, je vais peser le pour et le contre, ça va être très long. Et au moment où je suis décidée, là, je fonce. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Tout ce qui est sur mon chemin, Fusée. ça vire, je fonce. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Icar. Et puis là-bas, bah, j'ai appris à déceler ben, quels étaient les problèmes qui me bloquaient dans l'ordre des listes. Et donc oui, j'avais encore des sous-intrigues et plein de choses qui me détournaient en fait de la ligne directrice de mon roman. Et donc ils m'ont appris à les gommer ou à les utiliser autrement. Mhm. On a et aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation LICAR, c'est que au-delà de tout ce qui est technique d'écriture, on a aussi un pan très humain, très émotionnel, très personnel. Et ça, je trouve que c'est très important parce que moi, je suis encore, mais beaucoup moins, quelqu'un qui avait beaucoup de doutes,
qui se sentaient pas légitimes, mais comme Mm. plein de gens, hein. Et là, ça m'a vraiment donné confiance et fait du bien à ce niveau-là. Mhm. Oui, c'est un Voilà. peu aussi ce... Comme tu parles de légitimité, c'est un peu, tu sais, le tampon de certificat de sortie en disant, bon, Ouais, le fait d'être avec des professionnels, des gens qui ont de l'expérience dans oui, différents mondes de l'édition, oui. je suis passée Mm. par là, donc maintenant je comprends mieux et... Ouais, oui. tout à fait. Oui. Mhm. Tu as aussi toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions. Ça veut dire qu'il t'explique qu'est-ce que c'est travailler avec une maison d'édition, il t'explique qu'est-ce que c'est travailler en auto-édition. Et en fait, tu fais les choix en toute conscience. C'est ça aussi que j'aimais en fait. On n'est pas... parce que quand j'ai commencé, je savais pas trop, voilà. Et là, non. Les choix que j'ai pu faire après cette formation, je les ai faits en pleine conscience. Mhm. Et ça, c'est important. Et du coup, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de sentiment comment on dit, illégitimité. Oui. Voilà. Il n'y a plus ce sentiment-là parce que du coup, on a fait des choix en pleine conscience de ce qui va se passer après. Donc, ça aide aussi beaucoup à avancer, tout simplement, à avancer Mhm. et aller au Et bout de ses projets. c'est pour ça que tu as fait du coup le choix de l'édition indépendante. Enfin, après, du coup, tu as créé ta maison d'édition, les éditions Léonis, mais je Ouais, voulais savoir, voilà, c'était ton choix directement de ne pas soumettre le roman et de partir oui, en... D'accord. ouais, oui, 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 j'avais pas envie de m'infliger ça pour le moment. Je me sentais Mhm. pas capable de gérer une lettre de refus, en fait. Mhm. Comment dire? J'ai fait plein d'erreurs avec l'ordre d'hélice. Au niveau émotionnel, je veux dire, je me suis beaucoup trop impliquée dedans. Euh, comment dire, j'ai noué une relation, voilà. Maintenant, je le sais, je ne fais plus cette erreur, mais il faut quand même rester un tout petit peu en retrait par rapport à son texte, ne pas prendre trop personnellement les choses, sinon après, on n'est pas capable du coup d'avoir le recul nécessaire pour ne pas prendre à cœur, voilà, les possibles et éventuelles remarques négatives. Et là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas pour l'ordre d'hélice. C'était trop personnel et je me sentais pas de l'envoyer comme ça aux maisons d'édition avec un regard professionnel et tout, je pouvais pas. Mhm. C'était trop difficile. Après, je lui ai fait subir une correction professionnelle, des conseils éditoriaux. Il a eu quand même tout ça, mais j'ai préféré rester faire le choix de la publication indépendante. Ça me Mhm. correspondait plus en fait. Après, c'est compliqué aussi, hein. Bah voilà, t'as vécu plus de 4 ans avec des personnages, enfin, se Oui, détacher comme ça, bah, voilà, t'as un attachement tout simplement émotionnel ouais, avec tes ouais, ouais. personnages, et puis toi, tu vois toutes les semaines, les mois passés, etc. Donc c'est compliqué aussi bah, qu'on te dise Mm. non et qu'on te dise, bon, bah ça marche pas du tout. Donc je comprends que le recul soit compliqué à prendre. Ouais, 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 ouais. Bah après, ça m'a pas empêché des années plus tard, alors qu'il était sorti en auto-édition, j'ai eu la chance de pouvoir participer au speed dating auteur-éditeur des Imaginales et du coup j'ai soumis l'ordre des listes. Donc il y avait des éditeurs du coup qui n'étaient pas intéressés étant donné qu'il avait déjà été autopublié. Mhm, Mais j'ai eu de très bons retours de la part de d'autres éditeurs du coup du milieu et donc du coup ça m'a redonné confiance en moi même si après ça m'a rien donné mhm, mais ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit voilà j'avais un petit peu diabolisé aussi les commentaires les éventuels retours négatifs et en fait non il y mhm. a même il y a des gens très bienveillants et en maison d'édition aussi il faut pas diaboliser les personnes qui travaillent là-bas. Oui, c'est un juste milieu. Après, voilà, le Tout à côté fait, oui, oui. professionnel est là, donc Ouais. forcément, il y a des choses qui ne font pas plaisir, mais le but, normalement, des éditeurs est pas de casser les auteurs, c'est juste Ouais. expliquer ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Voilà. Et ouais, et cette expérience-là m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mhm. Et donc, bah là, je l'ai vu par rapport à ta nouvelle Nova et Juliette, que tu avais créé les éditions Léonis. Et je voulais Oui, savoir, est-ce que tout à c'est fait, pour oui. t'aider dans l'auto-publication, donc pour d'un point de vue, on va dire, bah, légal, hein, finalement, ou est-ce que tu voudrais développer ça avec d'autres auteurs? Alors non, non, c'était vraiment pour apporter un cadre légal à la Mhm. publication donc de l'Ordre d'Hélice et de Nova et Juliette, absolument.
je voulais pas me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'ai décidé de créer voilà ça. Donc c'est un régime associatif, hein, Mhm, mhm, donc tout l'argent va à l'intérieur parce que j'aimerais bien, avec l'argent récolté de mes livres, pouvoir faire des ateliers, que ce soit en mhm. médiathèque ou ou en collège et lycée. Plus tard pour voilà initier un peu les adolescents à l'écriture et donc voilà, j'ai décidé de faire ça, de faire ce cadre-là pour l'édition de mes romans. Mais non, je ne publierai pas d'autres romans que moi. Non, c'est déjà assez de travail pour moi. Oui. Voilà. D'accord. Mais c'est cool du coup qu'il y ait cette envie aussi de passation et de, voilà, de Oui, développer l'écriture chez ouais, les ados. Ok. ouais. Bah, en fait, dans mon passé professionnel, j'ai été professeur en Mhm. collège et lycée. Et du coup, j'ai arrêté. Mais du coup, j'ai encore la- La l'envie de fibre un peu. Ouais. partager, ouais, voilà, c'est ça, qui est là, qui est présente avec ce public-là précisément. Donc, si un jour j'ai l'occasion de le faire grâce à mon association, je le ferai avec grand plaisir. D'accord. Je voulais aussi te parler un petit peu d'organisation, parce qu'on a parlé de Oui, rétro-planning plusieurs fois. oui, Donc tu as l'air d'être une autrice très architecte, très organisée, avec plein de plans oui, détaillés. Donc oui. je me retrouve beaucoup en toi avec ça. Et je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui te plaît dans cette démarche. Pourquoi être architecte et pas, je crois qu'on dit jardinier pour les Oui, personnes à ouais, l'opposé. ouais. Ben là, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ben j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche, par exemple. Ça m'est jamais arrivé parce que du coup, j'ai mon plan qui est fait en amont. Bien évidemment que je peux bifurquer un petit peu ou changer des chapitres entre eux si je vois que ça ne va pas avec le développement que je veux. Mais là, oui, je trouve que c'est tellement pratique et en fait, on a une liberté d'esprit pendant qu'on écrit parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. On est dans la scène, le moment M, entre guillemets, et on a Mhm. juste à vivre la scène avec nos personnages en même temps qu'on l'écrit. Et, et en fait, ça apporte une certaine liberté que je n'avais pas avant sans cette technique-là, en fait. Tout à fait, oui. Je pense que beaucoup de gens peuvent avoir des a priori en pensant qu'on est très rigide sur notre organisation et que bon bah si tu dépasses c'est pas bien, etc. Mais pas du tout. Enfin, je Ah me oui, non, pas reconnais du dans ce tout. que tu dis. Ouais, C'est juste j'ai mon plan de chapitre, j'ai mon plan général, j'ai mon plan de chapitre. ouais. Je sais où je vais et du coup je m'éclate parce que bah en fait j'ai à broder autour quoi. Donc, comme je sais Ah où bah je c'est vais, je j'ai exactement pas ça. besoin de Oui, réfléchir à la ouais, logique, comment je vais ouais, rattacher ça avec le reste. C'est déjà ouais, fait quoi. ouais. Ouais. Et j'ai jamais pris autant de plaisir que depuis que je fais ça, en fait. Mhm. Ouais, bah c'est le principal. Après, encore une fois, voilà, les gens, tout le monde n'est pas pareil, donc je comprends tout à fait qu'il y ait des Bien personnes sûr, qui se ouais. disent, bon, bah non, moi ça me bloque, j'ai besoin Ça peut de rien bloquer, ça peut avoir. faire peur. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Et bah écoute, pour finir, je voulais parler de tes projets, forcément, parce que tu as l'air d'avoir pas mal d'idées pour la suite. Donc est-ce qu'il y a Oui, bah quelque là, de chose toute dont tu façon, voudrais nous parler? ben là, pour l'anniversaire des 2 ans de la sortie de l'Ordre des Lys, donc normalement au mois de février, au mois de mars au plus tard, j'ai prévu de sortir une nouvelle qui suivra les 4 personnages principaux, donc Ava, Alec, Josh et Camille, juste avant qu'ils ne signent leur contrat pour travailler auprès de l'Ordre des Lys. Et pour l'automne, donc normalement mi-septembre, octobre, j'ai le deuxième tome de Nova et Juliette qui devrait sortir, où cette fois c'est Juliette qui sera envoyée dans le clan des Damona pour fêter justement la fête de Samhain en pure et due forme. Ok, d'accord. Donc du coup, Donc c'est voilà. l'inverse qui se passe, donc c'est un peu la boucle Exactement, bouclée, ouais, quoi. exact, ouais, D'accord. ouais, exactement. Et pour voilà, poursuivre un peu parce que voilà, à la fin de Nova et Juliette, donc celui que j'ai publié là cette année, il y a quand même un petit peu il y a eu des pistes de réflexion pour elles se développer et puis passer au-delà de leur blocage, mais il n'y a pas tout qui est résolu. Et là, je vais aller un tout petit peu plus loin dans leur réflexion etc. Donc ça mettra un joli point final ça serait une petite duologie de nouvelles d'Halloween. Voilà. Mhm. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin, un petit message à passer, quelque chose que tu voudrais dire?
pour clôturer. Euh, je voudrais dire que j'ai été une adolescente vraiment mais pétrie de peur, pétrie de doute, qui a vraiment eu beaucoup de peine face à la solitude qu'elle a ressentie et que c'est une mauvaise période à passer. Il faut bien s'entourer, que ce soit des personnes de notre famille, de notre amitié, mais on peut s'entourer aussi de livres en fait, parce qu'on n'imagine pas à quel point les livres peuvent nous aider à cette période-là, et surtout de jamais rien lâcher en fait. Si on a envie de faire quelque chose, de faire tout pour aller vers ce but et réussir. Parce que oui, je me rappelle la jeune enfant qui écrivait des histoires comme ça dans ses cahiers de brouillon et qui serait hyper fière de voir que là, des livres avec des jolies couvertures entre les mains et que des gens lisent mes livres. Donc voilà, je me dis, si moi je peux le faire, j'ai rien de plus que tous les autres en fait. C'est juste que je regarde pas et j'avance. J'avance sans jamais me retourner et si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. C'est une très belle leçon et je pense que on veut tous rendre notre enfant intérieur et passer Ouais, très fier. Donc c'est... absolument, ouais, ouais, ouais. Bah, merci beaucoup Exactement. Victoria. Voilà. Merci en tout cas pour ce moment. Merci à toi. Merci à toi, Maëva. Merci encore à Victoria d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas vous, mais je me sens plus détendue et plus indulgente avec moi-même. Je suis prête à prendre un petit livre et à me mettre sous la couette. Là, pour la journée, la soirée, c'est parfait. Vous pouvez retrouver tous les livres de Victoria et toutes les infos la concernant dans la description. Avant de vous laisser, je voulais profiter de ce début d'année pour vous parler de ma nouvelle sortie, P.S. I Still Hate You, une romance new adult, Enemies to Lovers et Age Gap, qui parle surtout du passage à l'âge adulte et des liens qui tissent une famille. Pas forcément de sang d'ailleurs. C'est déjà disponible en numérique et ça arrive très vite ce mois-ci en papier. Comme d'hab, vous retrouvez toutes les infos dans la description de l'épisode. Et si vous voulez me faire le meilleur, le plus beau des cadeaux pour commencer en 2023, je vous invite à laisser une petite note au podcast sur Spotify, Apple ou toute autre plateforme, ainsi qu'un commentaire si vous pouvez, une pluie d'étoiles. Ça aide énormément d'autres auditeurs à me connaître, à nous trouver et à rejoindre la communauté. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et on se retrouve en février pour un nouvel épisode. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maëva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!